Salut, je m'appelle Gurvan et je suis étudiant. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un cours sur l'impact de l'environnement sur la santé. Alors moi, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai eu envie d'en savoir plus. Du coup, après le cours, je suis allé discuter avec l'intervenante et elle m'a proposé de participer aux rencontres régionales en santé-environnement. Alors bien sûr, j'ai accepté, je vais travailler dans le domaine de la santé et avec tout ce qu'on entend sur l'environnement en ce moment, je veux comprendre ce qui se passe vraiment. Alors je vais aller rencontrer des professionnels qui s'impliquent en santé-environnement pour leur poser des questions et leur demander des conseils. Ils sont en train de préparer leurs ateliers pour la rencontre régionale de la rentrée. Alors si vous aussi ça vous intéresse, eh bien je vous emmène à la découverte avec moi. Lors de l'un de mes stages en maternité, des parents sont venus me demander quelles alternatives ils pouvaient utiliser pour réduire leur consommation de lingettes. Alors ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que c'était pas si simple de changer ces pratiques. On peut tous influencer l'environnement de manière positive ou négative, mais encore faut-il savoir comment faire et en avoir la capacité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens chercher des réponses auprès de Frédéric Baudouin et Sandrine Dupé. Frédéric Baudouin, elle est infirmière puéricultrice. Dans son travail, l'environnement des nouveau-nés, c'est vraiment une préoccupation fondamentale. Sandrine Dupé, elle est anthropologue, elle accompagne et forme les professionnels en santé publique. Eh bien bonjour Sandrine Dupé, merci de m'accueillir. Bonjour. La première question que je vais vous poser, je voulais savoir s'il y a des populations plus vulnérables que d'autres face aux risques environnementaux. Oui, alors on peut commencer par les nourrissons, les enfants au sens large. Du coup, il y a aussi les femmes enceintes, parce qu'elles transmettent des polluants environnementaux. Il y a aussi les personnes âgées, parce qu'elles sont souvent plus malades, plus fragiles, elles ont des maladies chroniques. Puis elles ont accumulé tout au cours de la vie, en fait, elles ont été exposées diversement à des polluants environnementaux. Et pour finir, il y a aussi les personnes les plus défavorisées qui sont plus fragiles parce qu'elles ont des conditions de vie moins favorables. Quels sont les autres facteurs de vulnérabilité? Comment est-ce qu'on peut les repérer? Sur quels critères on peut se baser? On peut imaginer une personne âgée qui habite en milieu rural en Bretagne, qui a un logement mal isolé, c'est un cas assez fréquent. Cette personne-là, elle a à la fois des facteurs environnementaux favorables et défavorables dans ses conditions de vie. Le fait qu'elle soit en milieu rural, elle a accès justement à des espaces verts. Souvent, il y a une communauté locale, il y a des liens sociaux assez bien tissés. Et en même temps, cette personne-là, elle habite dans un logement mal isolé, donc il y a une précarité énergétique a priori. Et c'est pas forcément abordable en fait de pallier ce problème. Alors c'est vrai que parfois on entend quand même un certain discours qui est tenu sur la santé-environnement. Souvent, c'est un peu moralisateur, il faudrait faire ça. Enfin, il y a une vision un petit peu simple. On sait qu'il faut aérer son logement, pourtant les personnes ne le font pas. On sait qu'il faut avoir une alimentation saine, pourtant les gens n'achètent pas forcément des aliments sains. Donc en fait, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes moyens. Parce qu'on n'a pas tous la même capacité d'agir, parce qu'on n'est pas forcément tous informés de la même manière non plus. Donc c'est intéressant de se rendre compte qu'on n'est pas tous égaux face à l'environnement. Il faut le prendre en compte en tant que futur professionnel. Alors l'environnement évolue constamment, c'est-à-dire que la connaissance des ressources et des vulnérabilités évolue tout autant. Comment on fait pour rester à jour? Alors il faut lire. Aujourd'hui, le champ de la santé-environnement, c'est un champ presque émergent. Enfin, ça fait depuis les années 70 en fait qu'on se pose des questions, mais il y a des risques qui sont encore en cours d'identification. Par exemple, on soupçonne certains pesticides d'avoir des effets cancérigènes, mais il y a des études contradictoires. C'est important de connaître en fait les professionnels ressources autour de soi qui seront plus experts sur le champ de l'alimentation, du logement, de l'urbanisme, etc. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange. De rien. Eh bien, bonjour Frédéric Baudouin, merci de m'accueillir et de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions. Bonjour Gurvan. Pourquoi certaines populations sont plus vulnérables justement face aux risques environnementaux? Alors il y a la génétique, tu as dû en entendre parler, et puis il y a l'épigénétique. Oui. Donc l'épigénétique, c'est un peu la génétique qui est influencée par l'environnement. Est-ce que la condition physique joue un rôle également dans l'impact des risques environnementaux sur la santé? Alors les conditions physiques, oui, forcément, elles ont un impact, parce qu'une personne qui va être asthmatique ou allergique va être plus sensible aux acariens, au pollen, donc elle va avoir des règles d'hygiène un petit peu plus importantes à respecter. Alors, on a vu en cours la théorie des 1000 jours. Est-ce que vous pourriez nous en parler? C'est une période de vulnérabilité qui part de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. Alors, on entend parfois quand même des recommandations qui sont faites aux femmes enceintes concernant l'utilisation de produits. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Et de cosmétiques, Ouais. oui. En effet, j'ai par exemple une maman une fois qui m'a demandé si elle pouvait faire une couleur
Alors la couleur, elle est plutôt déconseillée quand on est enceinte et même dans la vie pour n'importe quelle personne. C'est un produit qui va rester en contact en fait avec le cuir chevelu un bon moment, donc il va passer dans la circulation sanguine. On entend parfois aussi parler des conséquences du tabac. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose à ce sujet? Ça peut avoir un impact en effet sur la santé du bébé. D'ailleurs, c'est un facteur de risque dans la mort inattendue du nouveau-né. Donc, un parent fumeur, on va lui conseiller d'aller fumer plutôt à l'extérieur avec un vêtement. Et quand il rentre dans son logement, il enlève son vêtement, il se lave les mains. Il est conseillé aussi par rapport à cette mort inattendue du nourrisson que celui-ci dorme les 6 premiers mois en fait dans la chambre parentale. Donc ce parent qui peut être fumeur, on va lui conseiller de fumer sa dernière cigarette le plus tôt possible dans la journée parce qu'après il émane encore du monoxyde de carbone en fait. Pour terminer, est-ce que vous pourriez me conseiller une ressource en santé-environnement? Je peux te conseiller déjà le carnet de santé. Donc les parents vont pouvoir le feuilleter, on va pouvoir le feuilleter avec eux aussi et reprendre tous les conseils avec eux. Tu vois, tu as des conseils sur l'alimentation, l'hygiène. Ici, tu as tous les conseils en fait sur l'environnement, aussi bien à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Après, ce que je peux te conseiller, c'est le réseau Périnatalité Bretagne, qui est un site internet et qui a fait un petit flyer, en fait, Agir au quotidien, qui est donné pendant le suivi de grossesse des mamans. Bon, merci beaucoup Frédéric pour cet échange. C'est rien, merci Gurvan.